Vous l'attendiez sûrement, le Ultimate X-Men, quoi de neuf chez Panini cette semaine? Alors très peu de choses, hein, de nouveautés, et pas des moindres quand même avec ce bouquin, mais on en reparlera juste après parce qu'on le sait que vous n'attendez que ça et que vous n'écouterez pas notre petit speech sur les autres comics, sur l'autre comics, si jamais je vous parle de ça tout de suite. Donc on va commencer par Marvel Hulk, ça va être très rapide, 30 secondes chrono. Marvel vs Hulk, donc un petit fascicule pour 7,99 €, un fascicule qui permet de débuter, de faire découvrir aux gens certains personnages. Ici c'est Hulk avec des épisodes un peu oldies et des épisodes un peu récents. Il y a plein de beaux mondes, il y a du John Byrne, il y a du Sal Buscema, et Bruce Jones, du Mark Waid, du Mike Deodato Jr., du Lenny Francisiou. Voilà, un petit bouquin très sympathique pour faire découvrir le comics et certains personnages à votre petit cousin par exemple, toujours un petit cadeau d'appoint qui fait son effet. Et là on va passer du coup au plus gros lot, le Ultimate X-Men, donc effectivement très attendu avec plus de 100 précommandes sur notre site, sur 150 exemplaires reçus. Donc voilà, il en reste plus beaucoup en sachant que on n'a pas regardé ce matin, mais il me semble pas que pour l'instant ça soit en rupture. Donc vous pouvez encore le commander tranquillement, mais dépêchez-vous quand même au cas où. Ultimate X-Men, donc dans la continuité d'Ultimate Spider-Man, ça se passe dans l'univers Ultimate, bravo, vous avez suivi. Donc un univers qui reprenait du coup les bases, qui repartait à zéro pour raconter l'histoire de certains personnages. On a eu Spider-Man, on a eu X-Men, les Fantastic Four, les Avengers. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Mais bon, Ultimate et X-Men, donc qui est Ultimate. Il y avait du Daredevil un peu aussi. Ultimate X-Men, donc c'est la série qui avait été lancée en grande pompe par Mark Millar, qui était assez vite parti pour aller faire d'autres choses et qui avait donné du coup le lead à plein d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont enchaînés sur Ultimate X-Men avec du Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan qui avait quelques numéros qui étaient assez sympathiques. Et donc dans ce gros omnibus, comme vous le voyez, gros pavé, un peu moins épais que le Marvel Horror chez vous, si vous l'avez chez vous, mais là j'en ai un sous la main pour comparer. Ça reste assez costaud. Là, franchement, je vais pas tenir très longtemps en tenant les deux. C'est un énorme pavé avec les 33 premiers numéros d'Ultimate X-Men, le numéro 1,5. À l'époque, Marvel faisait des numéros 1,5, c'était un peu bizarre. Et notamment le crossover, enfin l'event Ultimate War, les 4 numéros. Donc c'est une série du début des années 2000 qui accuse peut-être un peu moins le coup au niveau du dessin par rapport à Ultimate Spider-Man. Je trouve que c'est un peu plus lisible, pas qu'Ultimate Spider-Man soit moche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais là on a un truc un peu moins vieillot, je trouve, un peu moins stéréotypé. Non, en fait, je dis ça, mais il y a des planches qui sont absolument dingues, mais pas dans le bon sens du terme, au niveau des morphologies des femmes notamment. Hein. On a encore les Roland des années 90 qui sont encore présents. Ultimate X-Men, c'est une série qui est vachement bien pour débuter les comics, pour débuter les X-Men. Si jamais vous n'aimez pas X-Men, ça peut être très très sympathique pour découvrir ces personnages qui sont aux couleurs. Moi, je suis vraiment pas très fan des X-Men et Ultimate X-Men, c'est une des premières séries que j'ai vraiment lues avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, vous pouvez découvrir ça. C'est une série qui remet en perspective tous les personnages avec des personnages qui changent un peu par rapport aux X-Men classiques. C'est une bonne façon de redécouvrir tout ça, mais avec toutes les thématiques sur la xénophobie, le racisme, qui sont toujours présents. Il y a aussi un peu de guerre froide, c'est assez intéressant là-dedans, et du coup ça va vraiment aller dans des horizons assez variés, et Ultimate X-Men, voilà, donc ça reste de la bombe de balle comme disent les jeunes. Si jamais vous voulez le découvrir, c'est disponible pour 80 €, il me semble. Le lien bien sûr est dans la description, mais surtout n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un must-have pour pas faire de mauvais jeux de mots à compiler avec les Ultimate Spider-Man et peut-être d'autres bouquins Ultimate qui arriveront en omnibus, en tout cas on l'espère. Panini rééditer tout Ultimate, franchement on ne demande que ça, même si le format est quand même un peu particulier, l'omnibus, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. En attendant, on se retrouve très bientôt. Vous avez l'animation qui est juste au-dessus de moi pour vous dire de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, mais vous connaissez le laïus surtout. N'hésitez pas à nous commenter dans la vidéo, à nous dire si jamais vous avez lu Ultimate X-Men à l'époque où c'est sorti, ou si vous le découvrez que maintenant, qu'est-ce que vous en pensez. On serait ravis de voir ce que vous nous dites et d'en parler avec vous. Et on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.